Walikali centre est tombé. La route vers Kisangani pour Corneille Nanga est ouverte. On vous avait dit, négocier avec Kagame, c'est négocier avec Satan. L'administration Trump s'intéresse à la sécurisation d'accords miniers exclusifs avec des pays riches en minéraux rares. Nous avons évidemment vu cela récemment avec l'Ukraine. Pouvez-vous parler des discussions pour un accord avec votre pays? Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Nous recherchons des partenariats et nous avons établi des partenariats avec de nombreux autres pays. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique, étant donné son rôle et son influence dans le monde, est un partenaire important à avoir. Et nous sommes très heureux de voir qu'avec l'administration Trump, les choses avancent beaucoup plus rapidement des deux côtés. Les gisements inexploités valent environ 24 trillions de dollars. Sans espoir, le chef de l'État a entamé encore sa démarche de vendre le Katanga, de vendre nos minéraux. Pendant ce temps-là, le chef de l'État ne regarde pas l'intérêt de l'homme congolais, ne regarde pas l'intérêt du pays, mais l'intérêt de garder son pouvoir à tout prix. Monseigneur Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Vous séjournez à Paris en France et vous avez été reçu par le président français Emmanuel Macron. Pouvons-nous savoir pourquoi vous l'avez rencontré? Eh bien, c'est dans le cadre de l'initiative pour le pacte social, pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC dans le Grand Lac. Comme vous savez, cette initiative a une double dimension, une dimension nationale et une dimension internationale. Et en tant que membre du PPRD, collaborateur de Kabila, je ne vois pas agir dans une approche républicaine, c'est-à-dire contre ou parallèle à la République. Je ne vois pas être le chef de file d'une rébellion. Joseph Kabila, déterminé à faire son retour au Katanga, mais nous demandons à l'ancien président Kabila le respect de la Constitution. De ceux de l'UDPS à l'époque et de l'opposition à l'époque, qui se sont levés pour dire Kabila dégage, a produit Tshisekedi. Et Tshisekedi a produit les 100 jours. A produit quoi? Les détournements, plusieurs détournements des données publiques. Tshisekedi a produit le dossier des lampadaires et des fourrages. Il a produit le RAM. Tshisekedi a produit quoi? Tshisekedi a produit une gestion, une tribalisation de la gestion du pouvoir, le népotisme, l'irresponsabilité au sommet de l'État. Je suis en train de demander à ce qu'il y ait une rupture et une refondation du Congo. Nous ne demandons pas simplement que le départ de Tshisekedi. C'est vrai que la rupture et la refondation, par rapport aux solutions que nous allons donner, passeront par le départ de Tshisekedi, parce que nous estimons que ce n'est pas l'homme de la situation. Bonjour mesdames et messieurs, merci de vous avoir dans cette chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste, Jonathan Lumbila Mastor. Je vous parle de la situation sécuritaire, politique, mais aussi économique de la République démocratique du Congo. Bienvenue à un prochain numéro de cette émission. Nous allons parler de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mbote, batata, na ba mama, na bandeko, nyonso bisika, nyonso bozwami pona kolanda émission na bino pouvoir ya peuple. Ngai nazali molobeli na bino tope acteur politique, Jonathan Lumbila Mastor. Nazobete la bino masolo ya situation ya mboka na biso parce que en tant que Congolais, en tant que patriote, et simbinga, et salinga vraiment pas si nalobi non, il faut to kota, makambo oyo poto redresser, mboka, nabiso, nenge, et longo bani. Les frères et sœurs, bande konangai, je vous ai dit, le problème du Congo n'est pas que le problème des individus, soit des politiciens. Le problème du Congo, c'est un problème qui appartient à tout Congolais. Là où tu es, il faut prendre conscience. Il faut oyeba ke mboka na biso e kotambwisama na biso ba Congolais. Il faut oyeba ke mboka na biso ndenge za bongo. Il faut ba Congolais to telema po to mema droiture, to mema respect na kati ya mboka na biso. Partout oyo zali, okoki kobundela mboka na yo. Et puis on est en train d'appeler des adhésions massives dans notre mouvement pouvoir ya peuple. Bon adhérer, adhésion la bino ya liboso ezali, likez la vidéo, partagez nos émissions, mais aussi s'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, robanda masolo na biso ba action na biso politique. Tokosala na besoin na bino nyonso partout ozali na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, on a besoin de tout Congolais
conscient. Non, ba fanatique, non, ba Congolais conscient, oyo, balingi ko bundela mboka na bango, balingi respect à bomoto ya ki Congolais et zonga. Alors, cet appel est à vous, les Congolais conscients, adhérez massivement dans notre mouvement, na vision nanga, comme ça, toko memamboka liboso. Les lois na kolobela makamu, hier. On a vu d'abord dans zona nous sommaire, on a vu la rencontre entre la Cinco SCC et le président Emmanuel Macron à Élysée. Les autres retient à bino compte rendu parce que Abe Chole a tindi audio, Toroyoka audio Abe Chole. Et puis, le président de la République démocratique du Congo, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait interview na Figaro, mais aussi Fox News, parce que Fox News est parmi les médias oyo et soutenara Donald Trump. Le président de la République, Yambo Kanabiso, a lobeli makabu ebele, toko décortiqué awa, et puis na roche la bino ba image. Walikali centre et kouai, kaka nenge na banda koe sabino na be émission, que non, idée ya batu ya Corneille Nanga ezali bakomati Kisangani. Kisangani eza dernier bastion ya président Nabiso Tshisekedi. Kisangani eza souffle ya souka ya Tshisekedi. Mobutu akimaki quand Kabila le père azwaki Kisangani. Pourquoi? Parce que Kisangani eza etikali kaka deux provinces pour muta koma na Kinshasa. Ça veut dire toza la province ya Équateur. Après Équateur Bandundu. Après Bandundu, Kinshasa. Donc, ceux qui basent Kisangani, ça veut dire que Moutouana a recommandé na Kinshasa. Walikali central, na Kisangani, autorobeta masoro na mon émission, et zo salaka 4h40 minutes na voiture. 4 jours à pied. Donc, 4 jours à pied, 4h40 minutes na voiture. Monsieur le président Tshisekedi, alobi, a matissé li soda salaire, ya fois, comme 500 dollars. Madame la première ministre, aloba, qui va redoubler salaire, na ça veut dire dollars. Soda ou azan enfant a besoin $1000. Donc, Torolobe la masolo, on a tout. Torobet apena masolo. Je vais encore dire aux gens, dans cette chaîne, c'est une chaîne pour les Congolais conscients. Les Congolais ont basu conscience, basu force, balobi qui est photo bundelamok avec la droiture et la vérité. Je vais me répéter tous les jours. Je ne suis pas partisan d'un politicien. Ma vision n'est que vision na vision à politicien à Congo. Pourquoi? Parce que l'homme politique congolais est incapable de changer la situation du pays. L'homme politique congolais est incapable de changer la vie quotidienne de sa population. Alors ma vision, c'est la population, c'est le pays. Redorer l'image du pays, le respect de l'individu, de l'homme congolais, mais aussi l'impérium par le peuple. C'est ça ma vision. Donc, peuple a voté la pouvoir. Alors, vision n'a différent na Tshisekedi, eza différent na Nanga, eza différent na Katumbi na Fayulu, to ba politicien nyos. Biso tozolo ba pouvoir ya peuple. C'est le peuple qui doit dicter les choses. C'est le peuple qui doit choisir. C'est le peuple qui doit voter. C'est le peuple qui doit donner l'impérium. Alors que vision n'a largement différent. Na ba vision ba politicien na biso. Donc naza partisan à Moutouté, naza fanatique à Moutouté, nazo lobela peuple. Bato tout boza ba fanatique, bato tout boya ka kofinga sans réfléchir, sans regarder des émissions. Je vous avais toujours dit, les insultes c'est l'arme de faibles, les insultes c'est l'arme des gens qui n'ont pas étudié. Les insultes c'est l'arme des gens qui ne sont pas éduqués. Les Congo ne va jamais changer par les insultes. Le Congo ne va jamais changer parce qu'au final, parce que tu as partagé idées mortes. Je vous ai laissé l'espace commentaire. Certes, je viens, je commente avec vous, on parle, on débat ensemble. Si tu as une vision, si tu as d'autres objectifs qui est largement différent dans Oyanga, et la démocratie, osa libre. Mais exprime-toi avec les arguments. De Nazan a besoin d'arguments. Moka la mission Congo otambola na mafingate, moka Congo otambola na ba argument. Kofinga nga na rotika musala oyote. Parce que tata na yote, maman na yote, ndeko na yote, nde aérobaki que non, Jonathan Lumbi la zone ma responsabilité bundela mboka. Et puis je vais toujours vous dire, les Congolais ya Tshisekedi te, Congolais ya Kabila te, Congolais ya Bemba te, Congolais ya Fayulu te, Congolais ya Moïse Katumbi te, Congolais ya Nanga te, Congolais ya biso nyonso. Yo nani yoko ya oloba mutu no alobela Congo te, o alobela Congol, nani aleki Congolais na ki Congolais. Quand la ministre l'obité l'équipe moutoise ministre te na ki Congolais. On a le même droit, vu la constitution, vu la loi du pays, biso tout aux aba Congolais, moutou azan droit ko lobela mboka na ye, moutou azan droit ko bundela mboka na ye. Yo nani ko ya ko ebisanga na tika ko lobela mboka na tika ko lobela peuple na bundela peuple. Na ko loba vérité, oyo ko soye suye talinga ite.
Je vais dire la vérité à la population. Je vais dire la vérité au peuple. L'incompétence, mais il va détourner, il faut que changer, il faut que bengana batouana nyos. Pour la classe politique, il faut rupture totale. Pour tous les politiciens, ainsi que les républicains, bateau va aussi la peuple va aussi la moka. Tous les vidéos à Liboso, vidéo na biso à Liboso, tous les lelo, to bandana nous na walika linenge kwei, et puis to rekendena Monsieur le Président, et puis to rekendena Abe Chole, et puis to rezona réaction à Obé Minaku, denga lobeli pour la Mamba Kabila. Prenons la vidéo maintenant. Ah, tout ça dans Walikali centre. Donc, bah, élément M23 déjà, bah, côté, bah, Walikali centre. Walikali centre. La population a accueilli les militaires il y a M23 AFC. Alors mesdames et messieurs, maintenant, si les Congolais sont conscients, je vous avais dit, faire confiance à Kagame, c'est comme si Ozolia Nandoki, Ozope sa confiance Nandoki. Kagame ne va jamais traiter des dialogues to bakambo barosolola na ba intérêt ya ba Congolais. Kagame alingaka mboka na biso te, alingaka Congo te parce qu'il est jaloux, il y a grandeur ya mboka na biso na ba richesse ya mboka na biso. Hier, je vous avais dit que le président Tshisekedi a commis l'erreur fatale qui va lui coûter très cher. Je vais m'expliquer. Il y a deux choses. D'abord, le président Tshisekedi a craché sur la confiance de sa population, de son peuple. D'abord, le président Tshisekedi a craché sur sa parole où lui-même il ne respecte même pas. Et Tshisekedi a craché sur ses partenaires. Comment peux-tu aller à Doha, au Qatar, rencontrer Kagame sans pourtant informer tes partenaires? Et surtout que c'était à la veille des sanctions européennes contre le Rwanda et l'M23. Tshisekedi a surpris même le président angolais. Tshisekedi a surpris la SADC, a surpris l'EAC, il a surpris l'Union européenne, il a surpris tout le monde. Tshisekedi, de jour en jour, ses actions est en train de montrer des politiciens qui n'étaient pas prêts à être politiciens, qui n'étaient pas prêts à être président de la République. Comment peux-tu aller à Doha, au Qatar, rencontrer Kagame, Union européenne et Yébité, SADC et Yébité, EAC et Yébité. Alors qu'on le sait, Tshisekedi a dépêché tous ces militaires, donc première dame, première ministre, excusez-moi, ministre des Affaires étrangères, Mouyaya, Bakenda qui na Union européenne, Bakenda droit de l'homme, Bakenda nini. D'abord, allez à Doha. Monsieur le Président, ce que vous ne comprenez pas en politique, c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Tu es en train de montrer aux gens, parce que en politique, il y a ce qu'on appelle aussi la confiance.
Des partenaires, il faut pas en confiance que tu es l'homme de la situation. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi une personne qui prend en valeur sa parole, qui respecte sa parole. Mais Tshisekedi, tu n'as rien montré. Tous les deux. Côté guerre, tu n'es pas un chef de guerre total. Parce que tout ce que tu as dit est vraiment vide. Escarmouche. La réponse rigoureuse. C'est pantin. C'est nini. Donc, tu as craché sur tout ce que tu as dit. Côté chef de guerre, ça se voit que Tshisekedi, tu n'es pas l'homme de la situation. Mais côté diplomatie maintenant, la diplomatie agissante. Comment la diplomatie agissante, comment la diplomatie Oya Tshisekedi va rouler ses partenaires pour aller à Doha rencontrer Kagame? Je comprends pas. Ce monsieur, est-ce qu'il réfléchit d'abord? Est-ce qu'il a des conseillers? Est-ce qu'il a des gens en président? Bah ça la raboté, faut banana ou informer ma partenaire na yo. Benga bato, ma partenaire na bazo côté lona. Même la Belgique, elle est surprise. Même la France, on est en train d'appeler ça coup de théâtre en France et en Belgique. Et qu'on est en train de dire Tshisekedi a surpris tout le monde. Mais Tshisekedi, tu as légitimisé Kagame. Rencontrer Kagame à tête, Tshisekedi, c'était pas le moment à mon président. C'était pas le moment. Et surtout que le moment où l'Union européenne frappe le Rwanda avec les sanctions. Et surtout que le moment où les Américains frappent le Rwanda, toi tu choisis à aller rencontrer Kagame. Kagame ne va jamais traiter les intérêts des Congolais. Alingaka Congo, c'est un sorcier. Kagame a moment plus de 5 millions de Congolais. Kagame c'est un sanguinaire. Kagame c'est un bandit, un voyou en politique, un voleur. Il est en train de piller notre pays. Il est en train de tuer les gens. Il est en train de violer. Et ce monsieur, le président de la République, tu choisis d'aller faire un tête-à-tête en croyant que non, ils vont faire le cessez-le-feu. Après rencontrer Kagame, Bazuyo Walikali. Ce que cessez-le-feu, nous voulons, même Congolais, comment vous, le peuple, vous pouvez tolérer des choses pareilles? Votre président qui a dit escarmouche, un président qui a dit tout ce qu'il a dit, réponse rigoureuse, il est allé rencontrer Kagame, que le monsieur a insulté le matin ministre, vice versa. Mais au peuple ndengeni. Moi, je suis vraiment étonné, d'abord de la gestion politique de monsieur Tshisekedi. Sa gestion politique, et ça montre son incapacité diplomatique et son incapacité sur la gestion de l'État. Et Tshisekedi n'a pas compris le système géopolitique international et que Tshisekedi n'a pas compris le système géopolitique régional. National même, il n'existait pas parce qu'il a tout marginalisé là-bas. Il se croit empereur et roi. Et les voix, se télémis pour faire barrage à Tshisekedi. Ce qui reste à ce monsieur est que de finir son mandat et partir. Il n'y a plus rien à Tshisekedi, ce n'est pas l'homme de la situation. Il a montré qu'il ne peut pas sécuriser son peuple. Il a montré qu'il ne sait pas sécuriser les frontières de son pays. Il a introduit les Ougandais chez nous. Il a introduit les Sud-Africains. Il a introduit les mercenaires. Il a introduit les Burundais. Il a introduit les Tanzaniens. Il a introduit tout le monde chez nous. Côté sécurité, Tshisekedi a échoué. Côté respect, dignité de l'homme congolais, Tshisekedi a échoué. Monsieur le Président, côté aussi respect, justice, économie, santé, vous avez échoué. Tshisekedi, nous, les républicains, nous sommes en train de vous demander, messieurs, finissez votre mandat et partez. Vous n'êtes pas l'homme de la situation. Et ça se voit. Regardez maintenant, la présidence a sorti la lettre, où cette lettre est contredite par le Rwanda, en disant que le président Kagame, en tête-à-tête avec Tshisekedi, a demandé à Tshisekedi de démontrer la force de la libération rwandaise, mais aussi de parler tête-à-tête avec le M23 et que le cessez-le-feu n'est pas acté. Mais chez nous, on dit le contrat, on offre cessez-le-feu immédiat parce qu'on est en part de vitesse. Mais si c'était le cas, à la veille de la rencontre entre le président Tshisekedi et Kagame, Walikali centre tombé. La route vers Kisangani est maintenant tout droit. C'est 4 heures du temps, 4h40 minutes de Walikali jusqu'à Walikali centre jusqu'à Kisangani. Si Kisangani tombe, Tshisekedi, le pouvoir est fini. Parce qu'à Bandundu, il n'y a pas de militaires. En Équateur, il n'y a pas de militaires. Équateur, Tibandundu, ça marche à santé à Batouana. Regardez là où Tshisekedi a mis son pouvoir. Tout ça en refusant de dialoguer avec ses compatriotes, en acceptant de dialoguer à Kagame. Tout ça parce que Tshisekedi a de l'orgueil, il a de l'estime de soi, il se croit empereur.
Mais c'est Tshisekedi, nous avons combattu Mobutu. Mobutu est parti. Nous avons combattu Kabila. Kabila est parti. C'est la même manière que nous allons te combattre jusqu'à ta fin. Et dire ça, ce n'est pas insulter Tshisekedi. Dire ça, ce n'est pas être avec Nanga. Parce que moi aussi, je ne veux pas l'arrivée de Nanga avec les armes. Nous voulons des élections démocratiques, transparentes et des élections apaisées que le peuple a choisi Moutouné. Côté Nanga, peuple a votre l'impérium. Je suis ni l'arrivée de Nanga avec les armes. Je suis ni le maintien du pouvoir de M. Tshisekedi. Je suis contre le retour de Kabila. Je suis contre le maintien de M. Tshisekedi au-delà de 2028. Je suis contre l'arrivée de Nanga Namindouk. Moi, je suis pour des élections libres, transparentes, démocratiques, où le peuple va choisir ses dirigeants. Moi, je suis républicain, je respecte le pacte. Pacte Yabiso républicain, et ça, pour respecter Mibeko Yamboka, la constitution, Mibeko, et c'est comme ça. Moi, je suis contre l'arrivée des Nanga au pouvoir avec les armes et surtout avec les Rwandais. Je suis contre l'arrivée de Kabila parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la constitution. Je suis contre le maintien de M. Tshisekedi au-delà de 2028. Donc, naza ni Moutuya Tshisekedi, ni à Nanga, ni à Kabila, ni à Katumbi, naza Moutuya peuple. Voilà. C'est comme ça que Tshisekedi a été roulé par son frère Kagame. Après Kosolola, Babotele Walikali, centre Nino Kisangani et Komisko facile pour Nabato yo, bakende bako et sa pouvoir. Non, regardez comment vous êtes en train de gérer. Regardons la vidéo encore où Tshisekedi est en train toujours de s'enfoncer. Il est allé parler au Figaro, on va parler des Figaro, mais il est allé aussi à Fox News pour vendre le Congo comme on vous avait dit. Prenons la vidéo maintenant. Cela survient alors que les États-Unis envisagent un accord sur les minéraux avec le gouvernement, en échange d'une assistance en matière de sécurité. Nous sommes rejoints ce soir par Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, merci d'être ici. Je veux commencer par cela. L'administration Trump s'intéresse à la sécurisation d'accords miniers exclusifs avec des pays riches en minéraux rares. Nous avons évidemment vu cela récemment avec l'Ukraine. Pouvez-vous parler des discussions pour un accord avec votre pays? Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Nous recherchons des partenariats et nous avons établi des partenariats avec de nombreux autres pays. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique, étant donné son rôle et son influence dans le monde, est un partenaire important à avoir. Et nous sommes très heureux de voir qu'avec l'administration Trump, les choses avancent beaucoup plus rapidement des deux côtés. Les gisements inexploités valent environ 24 trillions de dollars. Que faudrait-il pour faire avancer cette relation? Nous voulons extraire ces minéraux, mais aussi les traiter, car cela créerait beaucoup d'emplois. Et nous voulons un partenariat qui garantisse une paix et une stabilité durable pour nos pays, ce dont nous avons besoin. C'est un endroit dangereux, le Congo. Comment un État américain comment une entreprise peut-elle garantir la sécurité sur le terrain? Nous pouvons renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et je pense que les États-Unis peuvent utiliser soit la pression, soit des sanctions pour s'assurer que les groupes armés qui se trouvent en RDC peuvent être tenus à distance. Monsieur le Président, les États-Unis s'inquiètent de l'influence de la Chine en Afrique, en particulier en RDC. Comment géreriez-vous cette relation avec Pékin tout en maintenant des liens avec les États-Unis, que vous voulez évidemment élargir? Là, naturellement, notre monde est divisé. La nature a horreur du vide, comme dit le proverbe. Ce n'est pas que la Chine est en pleine expansion en Afrique. C'est plutôt que l'Amérique est en déclin en Afrique et nous serions très heureux d'avoir nos amis américains ici qui étaient plus présents que la Chine dans les années 70 et 80. Comment pensez-vous qu'un accord sur les minéraux, s'il se concrétise, bénéficierait aux Américains? Les entreprises de la Silicon Valley, société, savoir exactement ce que je veux dire. Et donc je pense que ce partenariat aidera ces industries à développer des produits de plus en plus innovants. Je veux que vous abordiez, si vous le pouvez, et que vous parliez des combats dans l'Est de la RDC et comment comptez-vous les résoudre?
La RDC a un pays voisin appelé le Rwanda, qui, il y a environ 30 ans, a connu un génocide. La communauté internationale, à l'époque, nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir des flots de réfugiés qui fuyaient les combats et les massacres. Et depuis lors, malheureusement, la situation infernale qui régnait au Rwanda à l'époque a infiltré la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous insistons pour avoir des sanctions. Dernière chose, monsieur. Monsieur le Président, cela fait 50 ans depuis l'un des plus grands événements sportifs impliquant des athlètes américains. Les athlètes, le combat dans la jungle. Cela a eu lieu dans votre capitale, Kinshasa. 1 milliard de personnes ont regardé Muhammad Ali, qui était censé battre George Foreman lors de ce combat. Pouvez-vous parler de l'héritage de ce combat pour votre pays et les États-Unis? Oui, bien sûr. Nous nous souvenons encore de cet événement. Cela a vraiment galvanisé le peuple et a attiré l'attention de tout le monde. Ils s'entraînaient ici et chaque fois qu'ils allaient quelque part, les gens en parlaient. Nous avons vraiment connu un boom grâce à cela, ce combat historique qui a vraiment mis notre pays sur la carte. Nous avons vraiment beaucoup à offrir. Et tout ce que nous demandons, c'est vraiment une opportunité de vivre en paix. Eh bien, monsieur le Président, nous vous remercions pour votre temps. Et nous avons hâte de suivre toutes les nouvelles en provenance du Congo et de la RDC. Et nous suivrons cette relation avec vous et les États-Unis. Là, mesdames et messieurs, on a écouté un président faible, un président qui sait s'acheter pour bientôt et qui est déjà limité même pour 2028. Mesdames et messieurs, dans l'allocution de M. Tshisekedi comme le président de la République démocratique du Congo, nulle part le président a parlé des intérêts des Congolais. Nulle part Tshisekedi a parlé des intérêts de sa population, de son pays. Tshisekedi ne veut pas sécuriser le pays, mais il veut sécuriser son pouvoir. La conquête de rester au pouvoir de Tshisekedi lui amène de vendre le Congo. Pendant que le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, tous ces pays-là sont en train de chercher de quitter et de ne plus être dépendants de blancs, des étrangers, des occidentaux. Mais nous, Tshisekedi va encore nous faire coloniser par les Américains. Parce que le Messie a échoué. Tshisekedi, on va te rappeler, monsieur le président, vous avez fait 6 ans au pouvoir. 6 ans au pouvoir. Les 5 ans que vous avez fait, quand tu fais pour sécuriser les Congolais, pourquoi pendant les 5 ans-là, vous n'avez pas cherché des partenariats pour le pays? Tshisekedi a commis Koloba, l'engagement sur Moutalina Koufa, ozo se noyer na mai. Et tu as la force à souko bunda nango. Le président de la République, je vais vous rappeler quelque chose. Au Niger, au Burkina Faso, le Mali, il y avait ce qu'on appelle Boko Haram et les djihadistes. Ils ont opéré là-bas pendant plus de 10 ans. La France a déployé ses bases militaires dans ce pays-là. Même les États-Unis étaient au Niger. Ils n'ont jamais stoppé Boko Haram. Ils n'ont jamais stoppé les djihadistes. Est-ce que vous connaissez une chanson Bring Back Our Girls? Qui connaît la chanson? Quand Boko Haram a kidnappé plus de 200 jeunes filles au Nigeria. Même monsieur le président, même le Nigeria, parmi Nigeria différent. Même le Nigeria, parmi l'économie américaine, ils ont fait face à ça. Les Américains ne vont pas venir combattre pour les Congolais. Un militaire américain ne va pas mourir pour les Congolais. Un militaire américain ne va pas mourir pour nous. Les présidents, vous avez... Ça c'est encore un peuple qui ne s'est pas revendiqué. Le président est en train de chercher à vendre notre pays pour sécuriser son pouvoir. Vous avez détourné l'argent de l'État. Votre gouvernement est incompétent. L'incompétence notée où on voit le ministre du Transport devenir le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est devenu je sais pas quoi. Chez nous, il y a l'inverse de valeur. Cet partenariat ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que les Américains ont envie d'opérer dans un pays où il y a le loi, il y a la justice, il y a la sécurité.
Au Congo, aujourd'hui, un partenaire ou soit un bailleur de fonds, un investisseur, comme on dit, ne peut pas venir investir dans un pays en guerre. D'abord, beaucoup de minerais, ce sont là où il y a Nanga, donc à l'est du pays, côté à nord-sud Kivu. Et comme chez Namabo, Nabo. Au Katanga, il y a des Chinois. Vous êtes en train de faire encore un conflit d'intérêts entre les Américains et les Chinois. D'abord, vous avez signé le partenariat avec les Chinois pour l'exploitation de notre minerai pendant 30 ans. Comment vous allez déloger ces gens-là où vous avez déjà un contrat? D'abord, il faut respecter ces contrats-là pour mettre les Américains. Et quel Américain va? Parce que les États-Unis en soi comme État n'a pas des entreprises personnelles. Il y a des entreprises où on va multinationales. Les multinationales, on a des bakoya pour ça la partenariat au nom Yambo Karabango entre partenariat État et État. Si comme batuana bakoya ko chambo on a pour exploiter wapi et puis nini. Pourquoi le président n'arrive pas à réfléchir? Pourquoi les conseillers chefs de l'État bazo expliquer ba marambo ote? Il faut biso à tout. Bon, je sais pas pourquoi bazo expliquer que non marambo tambola rabongote. Les Américains s'occupent de décider ba na Congo, ça va pas prendre 1 an. Ça va pas prendre 2 ans, ça va prendre plus de 3 ans. Parce que ça là, on va bien un économiste. Ça, on va bien évaluation, il y a terrain. L'évaluation, il y a terrain, zanini. Évaluation, il y a terrain, ça, pour s'assurer que moi, on a mis sur pour investir, pour voir quand on a fenêtre. L'évaluation du terrain, ça prend du temps parce qu'un investisseur, pour venir investir, il doit d'abord être sûr qu'il va bénéficier de ça là. Et maintenant, le conflit d'intérêts pèse à la tête. Parce qu'il faut d'abord commencer à régler les conflits d'intérêts que je viens de vous citer. C'est l'économie, les économistes. Donc, ça va prendre du temps. Et que le président de la République démocratique du Congo, il doit partir en 2028. Et que toutes ces choses-là, il faut faire réfléchir, investisseurs. Parce que nous allons signer avec Tshisekedi. Si Tshisekedi part en 2028, est-ce que le président qui va venir va maintenir ce contrat? Tandis que le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et d'autres pays africains sont en train de chasser les Blancs. L'évaluation du terrain, ça va prendre autant d'années, monsieur le président, que Yoko Torozaïsou n'a pouvoir te mandat aussi là. Il y a 5 ans, il y a tout. Donc, du coup, chercher des doléances à l'extérieur. Va chercher au pays, Tshisekedi. Tshisekedi va chercher tes frères congolais. Je te rappelle tous les jours. Benga Katumbi. Benga Kabila, benga Nanga, benga Fayoulou, benga Bandekolo Congolais, benga Batasenko, bo vanda bo solo là. Appelle tes frères congolais, appelle tes sœurs congolaises, bengi sa bandeko na yo ba ya to vanda to solo là, mboke tambola ramla mutu morote, mboke tambola na orgueil te, mboke tambola kana na estime te, mboke tambola na respect. Mboke tambola na sécurité, mboke tambola na mibeko, na justice. Vandi saba congolais, bo sala dialogue au 5 SSC lobby. Bo vanda, bo so seni, bo pesa SSC na 5 ba traiter ba élection ko yes in balogoya. Yebisa ba to sala ba mandat na oku kende, oku modifier, oku changer constitution te. Yebisa ba tout que non, ba tika aussi sa mandat na okende parce que za mibe ko za na 3 ans ya mandat na etikali, silisa yango kende na yo na malembe. Il y a une vie après le pouvoir. Monsieur le président. Chercher à se maintenir à tout prix au pouvoir, ça a coûté Mobutu ce que ça lui a coûté. Chercher à se maintenir au pouvoir à tout prix, ça a coûté Kabila le père, ce que ça lui a coûté. Nous ne voulons pas demain, yo aussi, au souka net Kabila le père, to net Mobutu. Vaut mieux souka le rôle à Kabila, le fils. Aza envie tilelo. Aza na moi sinabana nae. Bo yibi petro, bo kende. Bo kende. Nous allons prendre la 5 ans. Monsieur Abbé Cholé a parlé des comptes rendus dans leur rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Donc nous allons prendre Monsieur Abbé Cholé, audio et puis Tokene Nabasije Moussou. Prenons la vidéo maintenant. Monseigneur Donatien Cholé, bonjour. Bonjour. Vous séjournez à Paris en France et vous avez été reçu par le président français Emmanuel Macron. Pouvons-nous savoir pourquoi vous l'avez rencontré?
Eh bien, c'est dans le cadre de l'initiative pour le pacte social, pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC dans le Grand Lac. Comme vous savez, cette initiative a une double dimension, une dimension nationale et une dimension internationale. Et nous sommes en train justement de sensibiliser tous les acteurs sociopolitiques capables d'apporter leur contribution pour la mise en œuvre puis la réussite de cette initiative. Et la France n'est pas n'importe quel pays dans le cadre des Nations Unies et de la diplomatie internationale. Voilà pourquoi nous avons pensé à expliquer et à demander le soutien du président Macron. Quelle a été sa réaction? En tout cas, il nous a écoutés attentivement. Il a partagé nos analyses. Il est d'accord avec nous par rapport aux perspectives présentées dans les guides du pacte social et il promet son soutien dans la mesure du possible. Ça fait plus d'un mois que vous avez commencé cette campagne. Jusqu'à quand vous allez mener des consultations et c'est quoi l'étape qui va suivre, qui peut intéresser aujourd'hui la population congolaise? Bon, je crois que le plus urgent, c'est qu'on arrête le combat et qu'on s'engage dans la dynamique. Et pour arrêter le combat, nous avons besoin de soutien de plusieurs acteurs, dont le président Macron. Avec ce qui se passe, on a vu déjà en Angola, au Qatar, il y a quelque chose qui bouge dans l'esprit du pacte que nous prêchons. Alors nous espérons que les acteurs sociopolitiques vont davantage s'ouvrir à l'initiative qui va se joindre avec ce qui se fait au niveau de la sous-région pour qu'on aille le plus vite possible. Donc pour répondre à votre question de façon concrète, l'étape qui suivrait, c'est l'appel à l'intelligence congolaise. Donc on a besoin de scientifiques, de savants congolais, tous ceux qui ont l'expérience dans tel ou tel domaine pour qu'ils commencent déjà à réfléchir sur une feuille de route à présenter dans chaque secteur pour la refondation de l'État. Mais Monseigneur, nous avons vu le fiasco de Luanda parce que les négociations étaient prévues le mardi, mais ça n'a pas été le cas. Pensez-vous qu'avec le pacte social, il y a une lueur d'espoir? Bon, moi je ne parlerai pas comme vous en termes du fiasco de Luanda, non. C'est sûr qu'il y a quelque chose à régler. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de lancer l'appel à nos compatriotes de M23 et AFC de ne pas rester dans cette posture-là. Donc, ce n'est pas un fiasco. Ils se sont exprimés de cette façon-là pour des raisons qui sont les leurs, mais la dynamique peut bien continuer. C'est notre vœu. Et c'est quoi l'apport de la CENCO et de l'ECC à ce processus de Luanda notamment? La valeur ajoutée, c'est parce que si on considère seulement le dialogue entre le gouvernement et le M23, parce qu'ils ont pris les armes, ce serait une façon d'inviter l'opposition non armée à prendre aussi les armes pour avoir droit au chapitre. Donc l'initiative du pacte social, c'est pour réfléchir sur les causes profondes au-delà des revendications du M23. Et nous voulons que ce soit vraiment l'occasion qu'on mette fin à des conflits armés et qu'on ait une paix durable. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qu'en fait je vous ai dit tous les jours. Les dialogues entre le gouvernement congolais et le M23 en tête-à-tête ne va jamais changer la situation de notre pays et que ça va aboutir à rien. Vous avez écouté M. Donatier sur lequel j'ai beaucoup de respect. Il a encore martelé sur ces sujets. Je vous avais dit, il faut inclure tous les Congolais parce que les Congos appartiennent à tous les Congolais. Chaque Congolais, où ils ont réfléchi bien pour le domaine, ils doivent participer à la refondation de l'État. Je vous ai parlé de système, le système qu'on doit fonder sur l'État. Je vais donner des propositions à Bécholé. Parce que bazo luka ba proposition arrêté ou non, bon opposant banen bo propose arrêter bolo baraka. Non, moi je suis pas comme ça. Moi je critique, mais je propose aussi. Mais c'est Donaté Cholé. La première des choses que nous allons refonder au Congo, c'est les Congolais. Le peuple doit prendre le pouvoir. Ça veut dire le peuple doit prendre l'impérium. Qu'est-ce qui signifie le peuple doit prendre l'impérium? Les élections doivent être crédibles, transparentes et les élections libres. Le peuple doit choisir ses dirigeants. Les peuples doivent élire ces dirigeants démocratiquement, librement et transparents. Ces élections-là doivent être acceptées, mais les peuples doivent y aller. Ça, c'est la proposition numéro 1.
Ce qui doit changer au Congo, c'est ça. Il faut pas voter la Ramuto. On doit commencer à voter pour un candidat pour ses idées, son apport, son ambition, son cahier de charges, son programme. Et non parce que ce type-là a donné beaucoup d'argent à des gens, et non parce que ce type-là a acheté le président du CENI. Non. On doit commencer à élire des gens, des candidats députés, des présidents de la République, par son programme, l'idéologie politique, son calendrier et son cahier de charge. Chaque citoyen doit connaître le programme de son candidat. Je vais voter pour Jonathan Lumbila parce que Jonathan Lumbila a un programme établi. Parce que Jonathan Lumbila a expliqué sa vision pour le Congo. Parce que Jonathan Lumbila a dit comment il va changer les choses en devenant député ou président de la République. C'est d'abord ça, monsieur Donaté Cholet. La deuxième des choses est que la justice doit être équitable à tous. Donc, la justice doit être impartiale. La justice doit être là pour régler des problèmes pour le peuple. La marginalisation de la justice ou soit l'instrumentalisation de la justice doit cesser. Les chefs de l'État ou le ministre ou les gens du gouvernement, en aucun cas, il faut pas instrumentaliser justice. Donc c'est ça. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, monsieur Donaté Cholet. La liberté de l'expression, la liberté de la presse, et que les gens seront libres de parler ce qu'ils pensent pour leur pays. Les gens seront libres de critiquer les actions du gouvernement. Les gens seront libres de parler ce qu'ils pensent pour leur pays. Et là, on va penser pour la moque na bango. Va critiquer le gouvernement et ça constitutionnel. La marginalisation de l'opposition, il faut aussi là. Les arrestations arbitraires, il faut aussi là. Les assassinats politiques, il faut aussi là. Viol politique, il faut aussi là. Moque, il faut zonga na base nango. Nous avons le droit de refonder l'État, de construire l'État, de construire un pays libre, souverain et démocratique. Et qu'un Congolais doit se sentir libre dans son pays. Un Congolais doit se sentir vraiment bien dans son pays. Un Congolais doit savoir comment, ouais, j'ai voté un type parce qu'il m'a pas donné l'argent, mais parce qu'il a des ambitions pour mon pays. J'ai voté Jonathan, pas parce qu'il est millionnaire, pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est de ma tribu, mais parce qu'il a une vision pour le pays. On doit refonder l'État, monsieur Donaté Cholet. L'État doit se construire par des bases, le respect, la dignité, la justice, la liberté. C'est comme ça que l'Obi Congo est au Tambola. Si on commence par ça, l'âme yamboka kobanda déjà au Tambola. Comme ça, mon temps que zomindu qui pona nini. Ebi que ceux qui na yena chebe élection nana ba idée nanga, nana maele nanga na regagner ba élection, ceux qui peuple a voté lenga. Ebi que ba élection, mon temps triquer azate, mon temps binsa élection ka di malwa nanga azate, que mon temps a gagné pour na ba ambition na ba idée na pour na vision yamboka, pour na calendrier, cahier de charge na a gagné ba élection. Et que peuple a dit que son lobby vérité ba okanganga te, ba traiter nga Rwandais te, ba traiter nga muta AFC te, ba traiter nga Burundi te, na habité ceux qui ba kuma na Congo ba to IDP so aussi ba en vérité, ba comme ce Burundi, ba comme ce Rwandais, ba comme ce muta AFC ananga, ba comme dans la vérité au Congo est comme tabou. Biloko wana faut si là. Biloko wana tout faut abolir ango. Ba valeur il faut zonga na boka, respect faut zonga, justice faut zonga, dignité faut zonga. C'est comme ça que nous pouvons aller de l'avant. Le respect de la Constitution, monsieur Donaté Cholet. Le respect à ma texte Yamoka. Le respect de la loi du pays. Comme ça, on doit traiter Mboka la biso. Parce que Mboka est malade. On a proposé 3 points. Il faut na luka contexte na kota na bato 5 ans. Na SCC. Na salango. Na établir un ba texte. Na tinde la bango. Parce qu'en tant qu'homme politique, et aussi journaliste, n'a pas capable de y a reproposé et puis Mboka pesa ya biso news. Nous allons prendre Robert Minakou en train de parler de Kabila et puis nous allons maintenant prendre le vidéo na monsieur Souka pour un sujet à ma émission. Prenons Robert Minakou maintenant. En tant que membre du PPRD, collaborateur de Kabila, je ne le vois pas agir dans une approche républicaine, c'est-à-dire contre ou parallèle à la République. Je ne vois pas être le chef de file d'une rébellion.
En tout cas, je n'ai jamais vu un seul indice dans ce sens-là. Il ne m'a jamais parlé d'une approche pareille depuis 2019, quand il y a eu passation de pouvoir jusqu'à ce jour. Vous parlez du Rwanda, mais il faut d'abord qualifier le conflit congolais. Lorsque des citoyens d'un pays, au lieu d'user de la méthode pacifique, comme nous autres, l'opposition, préfèrent prendre des armes pour faire la guerre contre un pouvoir établi, à cause de diverses raisons, malgouvernance, etc., ça s'appelle une insurrection, ou une rébellion, ou encore un conflit armé non international. Mais il y a des cas de figure intermédiaires, notamment ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux internationalisés, ou les conflits armés internationaux internisés. Dans le cas d'espèce, j'estime, à mon humble avis, que nous sommes dans un contexte de conflit armé non international internationalisé. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Aubin Minakou. Moi, je vous ai toujours dit, si Nanga s'est rébellé, si les gens se sont levés, ceux qui t'ont l'amour qui est là contre Tshisekedi, parce que je vais vous rappeler, hein, moi je suis républicain, moi je suis républicain, biso un pacte républicain, oyo tu respectes la constitution ya mboka, donc mipeko ya mboka, liberté de l'expression, donc mutaza capable ya roloba o azala ngoko azala penser sans ko finga sans ko offenser mutu. Donc, sans qu'on finisse, on peut savoir preuve, n'a pas argument. C'est ce qu'on appelle la liberté de l'expression, la légalité, donc, dans la justice, l'équitabilité de la justice. À part ça, bisoba républicain, tout ça, tout au total, a intérêt à peuple, intérêt à moka, et non intérêt à individu, tout homme politique. Donc, vous mélangez ma camboté. Mais c'est le président Tshisekedi qui a parlé au Figaro. À ce qui concerne les groupes armés, il a aussi dit ça sur Force News. Mais monsieur Tshisekedi, ton gouvernement, chaque jour, ils sont en train de saluer les Wazalendo. Un milice, le milice Wazalendo. Parce que la constitution congolaise autorise que le FRDC. Comment le gouvernement, un gouvernement responsable, on a écouté la première ministre, en train de saluer les Wazalendo, un milice contre la loi, contre le loi du pays, contre la constitution, alors que les gens qui sont au gouvernement, il fallait qu'ils appliquer mibeko ya mboka. Tous au monde ba ministre na biso bazo telema bazo kumisa ba Wazalendo. Batuana déjà, oyo ba sali wana eza o ba bengaka haute trahison à la constitution et na mboka. En aucun cas, la constitution congolaise est claire. Il n'y a pas de sorte à la milice aux constitutions, on dirait. FARDC armée en boka 1.1. La garde républicaine va créer un oponani pour la sécuriser chef de l'État dans la famille. Et non pour passer la cortège à Milaï pour battre un embouteillage dans boka. Tshisekedi, vous parlez des groupes armés, mais vous êtes en train de soutenir encore un groupe armé. Les Wazalendo, des milices. Je suis pas contre le Wazalendo, mais je suis républicain, je dois parler de la loi. Il faut la lobelami beko. Biso tout d'abord tout faire respecter la constitution. Je parle de la loi des textes à l'État. Parce que mboka po etambo le fo mi beko ne. Batu baza likolo ya mi beko te. Biso tout photos en assez à mi beko ya mboka. On doit, tout Congolais à la présidence, il faut respecter mi beko ya mboka. Texte lobini, constitution lobini, mibeko zanine. Parce que sans mibeko mboke comme jungle. Alors nous, les républicains, tu respectera texte et l'État. Donc, du coup, le président de la République, vous n'êtes pas exemplaire. Vous ne pouvez pas venir nous parler des groupes armés tandis que vous êtes en train de soutenir les Maïmaï. Les Maïmaï, bazaba un groupe rebelle. Même le Wazalendo, bazaba un groupe rebelle. Même à se rebeller contre l'État nanouté. Bazaba, on va commis comment la bazaba milice. Moi, je vous ai posé des questions. Qui a créé le Wazalendo? Pour quel but?
Ti le père fondateur ba wazalendo zanani. Nani a créé ba mai mai. Bit na bango zani parce que l'état na biso zaki da na armée nango établi o ba bengi FARDC. Ce que beaucoup ba kisa ba milice na kati ya l'état ça signifie quoi? Et pour quel but raison nango za nini ya ko ba kisa ba milice na kati ya l'état? C'est pour changer quoi? D'abord, il fallait former l'armée. Le FARDC, équiper l'armée. Puis ça, bango train de vie moro ya bien. Équiper bango, former bango. Bango bunde la mboka. Parce que bawazalendo lobby. Bawazalendo lobby, mes ententes à mouke. Moi, désaccord ya mouke, bango baluke la mboka. Parce que baza ba milice. Baza groupes armés te o baza au sein ya l'État. Baza ba milice incontrôlée par l'État. Ba mai déjà babunda contre Congo ceux qui boyebite ba mai o leo babunda pour biso babunda déjà contre Congo et puis ba territoire nyonso o ba wazalendo na ba mai ba contrôler ba violaka peuple ba bombaka ba marginalisera kuna mibeko ezala raté parce que bango mtu ba contrôler ba territoire na biti ya ko créer ba wazalendo ezaka nini nani pas créer bango ti lelo to yebite nani a créer ngo. Parce que quand tu sais que Dieu a pris le pouvoir, bazalaka te, na évité, hein, peut-être bazalaka, mais na ébi nangati. Mais bah, qu'on soit succédé dans le gouvernement, tu sais que les autres ont eu kaba wazalendo, même ba ministre Sanso, ba mikolo ba wazalendo, ba wazalendo, Sony, je vous dis que c'est la honte. Et là, on est aux États-Unis, bah, on a un groupe armés, on a habité sur une en France. Armée nationale, ils ont la rapport à sécuriser Mboka. Celle armée reconnue, na Mibeko. Celle armée reconnue, y a moi. Chaque pays, bazana, babeng armée régulière. Chaque pays, bazana armée na bango régulière, ou sécuriser Mboka, ba groupe milice, ils ont interdit. Bah, tout, il faut bazana sous, ordre à l'État. Bah, tout, il faut bazana sous ordre à Mibeko. Mboka Koufi. Le pays n'est pas géré. Tous les frères, on a biso, on a outil sa conférence, na la société civile. Parce que va voir nous sur télémi poto bundisa Tshisekedi to bundisa biso to bundisa démocratiquement na ba argument biso toza ba républicain toza ramindu kité to bomara peuple té to côté la rapé ba rebelle té to côté la rapé ba touté to côté la rendre peuple to côté la rendre mboka. Prenons notre affaire de la société civile et puis tozonga to sola. Prenons la vidéo maintenant. Et j'analyse toujours la situation de la gestion du président Tshisekedi, un président qui arrive dans des situations que nous connaissons tous mais qui malgré ça est soutenu par le peuple. Le peuple est heureux d'avoir enfin un fils du pays qui aura la capacité de mener des changements. Mais aujourd'hui, ce peuple, après 6 ans, est désabusé. Et désabusé, pourquoi? Parce que, je l'ai dit si bien dans mes interviews précédentes, le président est responsable de tout, le président est chef de tout, le président Tshisekedi est chef de tout, et responsable de rien. Et ça, à travers ces différentes interviews, vous le verrez. C'est qu'à chaque fois qu'on lui pose la question, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Je ne suis pas au courant. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation? Je ne connais pas mon salaire. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'armée? C'est pas de ma faute, c'est de la faute de tel. Monsieur le Président, le M23 a été reçu à Kinshasa. Oui, je savais qu'ils étaient reçus, mais ce n'était pas moi, c'était mon ministre, et moi, je ne savais rien. Donc à chaque fois, le Président trouve des excuses. À chaque fois que le pays est en train d'échouer, le président trouve des excuses. Il y a 2, 3 ans, 4 ans, le président nous disait que l'armée est en train de monter en puissance. Et grâce aux efforts diplomatiques de la communauté internationale au niveau des Nations Unies, il y a une certaine embargo sur les notifications des armes qui a été levée. Aujourd'hui, la RDC a eu la possibilité de s'approvisionner en armes pour pouvoir faire face à cette crise sécuritaire. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a une débâcle à Goma et une débâcle à Bukavu. Mais pour le président, ce n'est pas de sa faute. Encore une fois de plus, c'est de la faute des autres. Qui a acheté les armes? Selon toute vraisemblance, selon toutes les informations que nous avons, cela se passe souvent au niveau de sa maison militaire. C'est sa maison militaire qui prend même le dessus deux fois sur le commandement des FARDC. Parce que nous sommes au courant, nous sommes informés de ce qui se passe. Et aujourd'hui, au moment où il y a la débâcle au niveau sécuritaire, Goma tombe, Bukavu tombe, Monsieur le Président dit que ce n'est pas de sa faute parce que c'est une armée hétéroclite. Ce n'est pas de sa faute. Il promet encore hier que la solde de militaires va passer à $500. Vous voyez que dans sa gestion, on sent tâtonnement et irresponsabilité. Moi, je peux rajouter incompétence. Parce qu'on n'aime pas l'homme Tshisekedi. Très loin de là, c'est le chef de l'État du Congo, c'est le président du Congo. Mais nous sommes en train de voir que ce n'est pas l'homme qui sera capable de nous défendre. Je vous ai dit que la crise, en posant les acteurs,
Nous avons des acteurs au niveau national que j'ai cités. Mais n'oublions pas que nous avons des acteurs au niveau sous-régional qui sont directement impliqués dans cette crise. Et parmi les acteurs sous-régionaux, j'aimerais citer 3 pays. 3 pays qui, en 97, parce que je dois toujours faire le parallèle entre 97 et la guerre que le M23 est en train de mener aujourd'hui, où nous avions l'AFDEL à l'époque, ces 3 pays, c'était l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Pourquoi? Parce que pour des raisons sécuritaires, chacun avait ses revendications en disant « oui, nous voulons poursuivre les FDLR qui sont passés de l'autre côté du Congo ». Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation quasi similaire, où nous avons ces mêmes acteurs qui sont impliqués dans la crise d'aujourd'hui. Le Rwanda, parce qu'ils disent avoir activé leurs mesures de défense, mais d'un point de vue du Congo et du Conseil de sécurité, on parle de soutien actif au M23, et tout récemment, il y a eu des sanctions par rapport à ça. Il y a l'Ouganda qui est présente chez nous aussi. Et l'Ouganda est présente avec le soutien du gouvernement congolais. Et nous ne comprenons pas cette ambiguïté de dire oui, que c'est tel pays et pas tel autre. L'Ouganda est présente avec plus de 3000 hommes. Nous avons le Burundi qui est là, qui se bat aux côtés des FARDC. Et vous comprenez que cette crise, au lieu de rester nationale, une raison de continuer ou provoquer cette crise. C'est la raison pour laquelle nous avons dit nous sommes dans une situation de dérive. Est-ce la bonne gouvernance qui sera la solution? Est-ce une solution militaire ou est-ce un dialogue et une paix au niveau de la sous-région? La solution se trouve dans ces 3 niveaux. La première chose, c'est qu'il y a une grosse crise de gouvernance en RDC. Et ça, depuis l'époque du président Mobutu. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de retenir 2 mots pendant cette conférence de presse. Ça va être rupture et refondation. Le Congo doit rompre avec les pratiques du passé. Aujourd'hui, moi je me mets dans la peau de ce Congolais, comme de la plupart des Congolais qui hier se levaient pour combattre le régime du président Mobutu. Et ces Congolais-là, une fois arrivés au pouvoir, ont fait la même chose, si pas pire que Mobutu. Je mets dans la peau de ces Congolais-là, de ceux de l'UDPS à l'époque et de l'opposition à l'époque, qui se sont levés pour dire Kabila dégage. Kabila dégage a produit Tshisekedi. Et Tshisekedi a produit les 100 jours. Tshisekedi a produit quoi? Les détournements, plusieurs détournements des deniers publics. Tshisekedi a produit le dossier des lampadaires et des fourrages. Tshisekedi a produit le RAM. Tshisekedi a produit quoi? Tshisekedi a produit une mégestion, une tribalisation de la gestion du pouvoir, le népotisme, l'irresponsabilité au sommet de l'État. Et ce pourquoi nous pensions qu'en chassant un homme ou en demandant à ce qu'un homme quitte le pouvoir, c'était la solution à trouver pour le Congo. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis en train de demander à ce qu'il y ait une rupture et une refondation du Congo. Nous ne demandons pas simplement que le départ de Tshisekedi. C'est vrai que la rupture et la refondation, par rapport aux solutions que nous allons donner, passeront par le départ de Tshisekedi, parce que nous estimons que ce n'est pas l'homme de la situation. Mais si nous ne devons que parler du départ de Tshisekedi, sans parler de rupture et de refondation du Congo, alors nous aurons échoué. Nous aurons chassé certains de la mangeoire pour remplacer d'autres dans la mangeoire, et la situation du Congo ne changera pas. L'analyse que nous faisons aujourd'hui, c'est... Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis tous les jours, il faut la rupture. Il faut refonder l'État. Il faut que l'homme congolais ait conscience de défendre son pays. Il faut reprendre l'impérium, le peuple doit décider. Je vous dis tous les jours, les Congolais, il ne faut jamais faire confiance aux politiciens. Il ne faut jamais faire confiance aux individus, mais aux institutions de l'État. Le respect de la Constitution, le respect de la loi, le respect de l'homme congolais doit passer par la Constitution et l'impérium doit revenir chez le peuple. Le peuple doit décider, le peuple doit choisir, le peuple doit statuer. C'est comme ça que nous pouvons refonder l'État. La rupture totale. Nous demandons la rupture totale. Le peuple doit se lever. Et c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. C'est maintenant. Les Lotobanda, système. Adhérez à ma vision. Adhérez à beaucoup d'adhésions. Merci à vous.
mais nous demandons la rupture totale, le système doit tomber, tout le système, parce que tous les politiciens congolais ont échoué. Il faut faire fléchir le système en reprendant l'impérium pour défendre la nation, pour défendre le pays. C'est le peuple qui défend la nation et non les individus. C'est le peuple qui défend le pays et non les politiciens. J'ai bien dit, tous les politiciens congolais ont échoué. Et la rupture va venir seulement si l'homme congolais prend conscience et il se lève pour se battre pour son pays. C'est comme ça que nous allons prendre l'impérium et nous allons défendre ce pays-là. Parce que nos politiciens, nos papas ont échoué. Nous, les enfants, nous avons le devoir de défendre le pays, de combattre pour le pays et la dignité, le respect et zongela homme congolais. Voilà. Non, tika la bino frère Moussousou. Ngala sisi na bino bolanda isusu allocution frère oyo. Comme ça, tu recoutes dans lobby pour l'émission à pouvoir et à peuple. Adhésion, vous likez, vous s'abonner. Prenons notre frère et puis nous allons se retrouver demain pour une autre émission pouvoir et à peuple. Merci. Bonne journée chez vous. Pour bien expliquer où Tshisekedi a commencé avec son histoire. Tshisekedi arrive au pouvoir. On sait tous comment il est arrivé. On sait les élections, qu'il y a eu un deal entre Tshisekedi et Kabila, ça c'est très clair. Et beaucoup de gens, nous à l'époque, on ne prend pas acte des élections. On dit il faut toujours dénoncer le mal, le fraude. Mais la classe politique, une partie de la société civile disent le fait qu'il y a changement à la tête de l'État, pour beaucoup de gens, espérer qu'il y aura cette huée d'espoir et que les choses vont changer. On dit à beaucoup de gens à l'époque, donc c'est une bêtise d'accepter, il fallait appeler à l'annulation de ces élections pour avoir, enfin arrêter cette crise de légitimité, parce qu'on savait que ça allait rebondir un peu plus tard. Tshisekedi arrive au pouvoir, au lieu de changer des choses, il commence par mettre en place une milice. Cette milice de longue date appelée dans leur parti Force du Progrès. Et cette milice, ces gens sont introduits dans le système sécuritaire parallèle. Comme vous le saviez, Kabila utilisait les services de l'État pour opprimer la population. Mais différemment de Tshisekedi, il utilise sa milice pour opprimer sa population. Vous êtes d'accord avec moi que dernièrement, dans le mois, l'année passée, vers la fin, la police a démantelé cette milice à l'est de Kinshasa, vers Lupen, où ils avaient des cachots parallèles, tout était mis en place. Mais avant que Tshisekedi perde contrôle de sa milice, il utilisait cette milice pour opprimer les gens. Et quand les gens sortaient dans la rue pour aller manifester, c'est cette milice qui empêchait des gens. Et cette milice s'est mobilisée ensemble avec les Wewa de motards qui font taxi. Une grande partie sont de la région du Kasaï, d'où moi je viens. Ces gens-là opprimaient la population, empêchaient les gens d'aller manifester pacifiquement, comme la loi congolaise le dit. Un peu plus tard, je peux rajouter une compétence. Il a poussé les bouchons plus loin parce que les gens l'ont laissé, parce que le partenaire occidental lui a laissé, parce que la classe politique, à un certain moment, lui a laissé faire des choses. Nous nous rappelons très bien de la mort de Pité, porte-parole d'ensemble, l'honorable Chéribin Okenda, comment Chéribin est mort. Et jusqu'à présent, personne n'a dit un mot. Si nous rentrons un peu en arrière, la mort du juge Yanni, qui était en voie de trouver la solution, de dire à la place du monde que dans le procès 100 jours, il n'y avait pas seulement les accusés, mais il y avait la main noire de gens au niveau de la présidence. Et les juges voulaient être impartials et dire le droit. Mais d'un coup, on a vu que le juge Yanni est parti. À ce moment-là, personne n'a dit un mot. Tshisekedi continue avec ses forfaits. Nous nous rappelons ce qui s'est passé à Makala. Nous avons vu récemment, moi je suis de la société civile, j'ai pas cité le nom, j'ai vu Jean-Marc Kabound plus d'une fois quand j'étais à Kinshasa en prison. Et je lui ai parlé quand il est sorti de la prison. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit haut et fort, qu'il y a eu près de 2000 morts. 2000 morts dans la prison centrale de Makala. Et personne n'a dit un mot. Même au-delà de la situation de l'homme. Rentrons à Goma. Avant que Tshisekedi parle de Ouazalendo. Rentrons à Goma. On sait que la garde républicaine a tué près de 300 personnes à Goma. Il n'y a pas eu de procès. Il y a eu de semblants de procès à Goma pour essayer de masquer l'histoire. Vous voyez où nous sommes en train de partir avec Tshisekedi. Bien avant que la rébellion prenne le pompe
On sait que Tshisekedi avait les intentions de changer ou de modifier la Constitution. Tous ces généraux étaient dans ça. Et même au sein de l'Union sacrée, les hommes politiques qui sont contre Tshisekedi, on sait qu'ils n'ont pas dit ouvertement qu'ils sont contre le changement ici pour leur sécurité. On ne va pas nommer ces individus, mais on sait qu'il y a des gens haut placés dans les institutions qui étaient contre cela, qui ont dit que, Monsieur le Président, la voie que vous voulez emprunter, elle est très dangereuse pour notre démocratie, pour cette jeune démocratie où nous venons. Rappelez-vous de 2006, rappelez-vous de 2011, pour ne même pas parler de 2023 où on était observateur des